Gabon, 11 000 éléphants ont été tués entre 2004 et 2012 dans le parc national de Minkébé. Yves-Laurent Goma, vous avez interrogé le docteur Joseph Okouyi, coordonnateur des activités de conservation dans ce parc. Il pense que le bilan est peut-être même sous-estimé. C'est peut-être la partie visible de l'iceberg, donc on peut s'attendre encore à avoir des résultats beaucoup plus critiques que ceux que nous venons d'obtenir actuellement. Quand même 11 000, c'est beaucoup, hein? C'est pas exagéré? Pas du tout, vous n'avez qu'à faire le calcul, une estimation simple. Si vous avez 100 chasseurs d'éléphants et que chaque chasseur se met en activité, ça fait 100 éléphants. 100 éléphants quasiment qui peuvent être abattus par jour. Or là, les estimations que nous avons tournent entre 2 et 3 éléphants. Non, je pense même que c'est sous-estimé. Yves-Laurent Goma, ça veut dire que la réserve de Minkébé regorgerait d'éléphants si les braconniers sont aussi présents? Oui, c'est possible. Chez les conservateurs, Minkébé est considérée comme la plus importante réserve mondiale d'éléphants de forêt, avec une population estimée à environ 30 ou 40 000 têtes. Le drame à Minkébé a commencé lorsque le gouvernement a laissé s'installer dans la réserve des milliers d'orpailleurs clandestins. Le braconnage des éléphants était devenu un sport quotidien. Avertis des dégâts, ces braconniers masqués en orpailleurs ont été vidés Mani Militari l'année dernière, mais le mal était déjà fait. Yves Laurent, le Gabon n'est pas le seul pays visé par les braconniers, hein. Effectivement, ce sont les éléphants des forêts du bassin du Congo qui sont dans l'œil du cyclone, comme nous l'a confié Paul Rocher du Fonds mondial pour la nature. En effet, la situation elle est très grave. Elle est très grave. On a vu ça d'abord en RCA, où il y avait environ 80 000 éléphants au début des années 80 et qu'il reste quelques milliers d'éléphants maintenant. Elle est très grave aussi en RDC, où il y avait des centaines de milliers d'éléphants avant et où maintenant il y a quelques poches qui restent en RDC. On estime en effet que 90% des restants des éléphants de la RDC ont disparu les 20-25 dernières années. Au Congo-Brazza, on estime que 50% des éléphants ont disparu en 10 ans. Et maintenant, le phénomène du grand braconnage touche très fortement aussi le Gabon, et en particulier le Nord. Paul de Wachter du Fonds mondial pour la nature. Yves-Laurent Goma, on le comprend, le braconnage dans la région a toujours existé. Mais pourquoi est-ce que ce phénomène devient aussi alarmant en ce moment? Parce que la forte demande d'ivoire sur le marché asiatique provoque une flambée des prix. Il y a donc trop d'argent sur le marché de l'ivoire. Le braconnage n'est plus une affaire du petit paysan, mais une industrie utilisant des armes et des réseaux sophistiqués. Alors comment limiter l'hécatombe? C'est la question qui se pose maintenant. Voilà, donc le Fonds mondial pour la nature, le WWF, lance dès la semaine prochaine une campagne internationale qui concernera les villageois, les églises, les mosquées et les administrations. Le principal message est le suivant. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'éléphants de forêt dans une génération et les conséquences écologiques seraient très grave. Incalculable même. Merci Yves-Laurent Goma en direct de Libreville ce matin pour parler de cette hécatombe parmi les éléphants de forêt au Gabon, mais pas seulement.